Hey, je t'ai fait une petite liste aujourd'hui pour ton bonheur personnel et pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Diabète, hypertension, cholestérol élevé, maladie cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, cancer, destruction des articulations, perte de qualité de vie, mort prématurée, tout ça en raison du surplus de poids, de l'obésité, de la sédentarité et d'une qualité alimentaire désastreuse. As-tu pensé que tu as le pouvoir de décider aujourd'hui de changer littéralement tes habitudes de vie pour prévenir la majeure partie de toutes ces cochonneries que je viens de t'énumérer qui peuvent arriver? On n'est pas à l'abri de rien, on n'est pas invincible. On va tous mourir un jour de quelque chose. La réalité, c'est que tu ne veux pas te dégrader pendant les 10 dernières années de ta vie, et même peut-être avant, et mourir prématurément. Tu as le pouvoir, en faisant de l'exercice de façon modérée sur une base régulière, en contrôlant ton alimentation et en adoptant une qualité alimentaire raisonnable, de modifier l'impact de tes comportements sur ta santé. Mais non, tu veux pas, ça ne te tente pas. 66% de la population est en surplus de poids ou obèse. On mange de la merde à tour de bras. Pas de la vraie merde, tu comprends, mais des aliments qui ont un impact désastreux sur notre santé. On ne bouge presque plus, on engraisse. Et c'est pas grave parce qu'il y a des pilules qui vont te garder dans un état lamentable le plus longtemps possible. Mais non, pourquoi est-ce que tu ferais un effort quand tu peux être lâche et te laisser aller, ne rien faire? La gratification immédiate. Ah oui, je me sens l'estomac un peu vide. C'est certain, je vais aller vider l'armoire, le réfrigérateur. Et pas question que je prenne quelque chose de santé. Ben non, je vais prendre des aliments transformés, du chocolat, à volonté, des friandises, tu vas te goinfrer, des chips. Non, tu ne feras pas des choix intelligents parce que c'est la gratification immédiate. Et quand tu mets ces choses désastreuses dans ta bouche, comme ton cerveau éprouve plein de plaisir et produit de la dopamine, tu ne te rends pas compte que tu es drogué. Mais tu peux changer ça, tu peux choisir autrement, tu peux faire d'autres choix de vie qui vont avoir un impact positif. Et ce que tu vas te rendre compte, c'est que la gratification immédiate, cette dopamine qui est sécrétée par ton cerveau et qui t'amène à être dans un état d'extase quand tu te goinfres, tout ça parce que tu vas faire des choix santé beaucoup plus judicieux. Tu vas donc perdre du poids. Ta qualité alimentaire s'améliorant va te donner un nouveau souffle au niveau de ton énergie. Et faire de l'activité physique en perdant du poids va te permettre une amélioration considérable de ton niveau de condition physique. Et tu vas retrouver un état de bien-être qui va surpasser cet effet de dopamine. Tout se passe mieux dans ta vie quand tu es en forme et quand tu es mince. Je n'ai pas dit maigre. J'ai dit mince et ça veut dire poids santé. Et ça veut poids santé et mince ne veut pas dire sans gras. On va toujours avoir du gras sur notre corps. Okay? Si tu n'es pas un athlète d'élite, tu n'as pas à viser un pourcentage de gras le plus bas possible. Tu as à viser un pourcentage de gras santé. Et si tu fais une obsession à vouloir être le plus maigre possible, ce n'est pas santé. Et il y a tout cet aspect des gens qui se font croire qu'ils consomment des aliments santé, qu'ils mangent santé. Tu sais, ça se bourre de smoothies, de patentes green, de toutes sortes, des suppléments de toutes sortes. Tout ce qui n'a pas de sens sur le plan hormonal, tout ce qui n'a pas de sens sur le plan qui n'a rien à voir avec l'alimentation naturelle, tout ce qui n'a rien à voir avec une qualité alimentaire comme on la connaît sur le plan scientifique, mais les gens se rassurent ainsi.
On est dans un environnement, dans une société qui ne prône plus le long terme. On veut du court terme, de la gratification immédiate. Quand tu es écœuré de te regarder dans le miroir et que tu trouves que c'est un désastre où tu es rendu au niveau de ton poids, qu'est-ce que tu fais? Les 30 kilos que tu as accumulés dans les dernières années, tu voudrais qu'ils disparaissent immédiatement. Ben non. Pourquoi est-ce que je changerais mes habitudes de vie? Hein? Je vais me tourner vers des pilules, je vais me tourner vers une diète miracle, je vais me tourner vers de l'exercice imbécile à haute intensité, je vais tout donner dans le plus court laps de temps possible dans l'espoir d'avoir des résultats, mais des mois plus tard, tu te ramasses à la case départ, il n'y a rien qui a changé. C'est tellement simple, tellement simple, entretenir une bonne qualité de vie. Mais c'est du long terme. Et ça, je l'ai souvent répété. Ce sont des comportements d'adoption. L'exercice, une saine alimentation, une alimentation qui correspond aux besoins de ton métabolisme. Donc, tu consommes suffisamment de calories, protéines, lipides, glucides pour arriver à retrouver ton poids santé. Tout ça, ce sont des comportements d'adoption. Ça veut dire, tu le fais, tu obtiens des résultats, tu arrêtes de le faire, tu reviens à la case départ. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Les gens qui ont cette vision à long terme, cette compréhension de la santé sur le long terme est très réduite dans la population. Il y a très peu de gens qui pensent de cette manière. Mais c'est le seul moyen d'y arriver. C'est extraordinairement chiant. Mais pour les gens qui vivent dans ce monde, comme moi, mes collègues, c'est là qu'on y trouve du bien-être, c'est là qu'on y trouve notre réalisation, c'est là qu'on y trouve notre plein potentiel. C'est pas en étant avachi sur un sofa, à rien faire, à s'empiffrer puis à se goinfrer et à se plaindre de son poids que les choses changent. Quand tu as des excuses, tu ne peux rien accomplir d'important dans ta vie. Et c'est tout ça, là. Regarde les gens qui veulent changer. Moi, j'ai du monde dans mon entourage. Ça fait 30 ans que j'entends. Ouais, janvier, je me prends en main. Janvier suivant est aussi gros qu'il était le janvier précédent. Mais pendant de janvier à janvier, à travers tout ça, il y a plein d'excuses. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, j'étais tellement occupé. Ah, moi, il m'est arrivé telle chose. Ah, j'ai vraiment pas pu me prendre en main comme je le voulais. Ah oui, toi, tu es plus occupé que les autres, là. Toi, tu as vraiment eu plus de problèmes que les gens qui s'occupent vraiment de leur santé dans leur vie. Tu penses que leur vie est parfaite, qu'il n'y a pas de stress, qu'il n'y a pas de tentation, qu'ils ne rencontrent pas de problèmes, qu'ils ne rencontrent pas de difficultés. Voyons! Des excuses, c'est des excuses pour justifier ton état. Pas te déculpabiliser, mais te déresponsabiliser de ta santé. Tout ça dépend des autres, pas de moi. C'est pas de ma faute. Non! Ton corps actuel est la conséquence de tes comportements, de ta structure de pensée, de tes excuses. Et tant que tu ne comprendras pas ça, tu vas rester gros. Tu vas détruire ta santé. Si tu es diabétique, tu vas rester diabétique. Si tu es hypertendu, tu vas avoir besoin de médicaments. Comme si tu es diabétique, tu vas avoir besoin de médicaments. Si ton cholestérol est élevé, il va falloir que tu prennes de la médication. Tu as des maladies cardiaques, il va falloir que tu restes sur les médicaments. Tu développes un cancer, c'est pas venu comme ça. L'obésité joue un rôle majeur dans le développement des cancers. Tes articulations, tu as de la misère, tu as un niveau de condition physique, tu as de la difficulté à monter quelques marches d'escalier. Tu n'es plus capable de jouer avec tes enfants sans être essoufflé. Tu lèves les bras dans les airs, tu es essoufflé. Ça n'a aucune logique. Y a-tu pensé que ça ne fait pas de sens? Et toi, tu acceptes ça, tu ne fais rien pour régler ça. Ah oui, mais Denis, moi, j'ai fait des tentatives. Mais il n'y a jamais rien qui fonctionne. Il n'y a jamais rien qui fonctionne pour deux raisons très simples. Tu as
Ben non, je dirais 3 raisons très simples. Tu as toujours des excuses. Tu emploies toujours une mauvaise stratégie stupide de diète, d'exercice de haute intensité, de poudre de perlimpinpin quelconque, et tu ne persévères pas. Ça se résume toujours à ces 3 choses-là. Il n'y a pas d'autres raisons. Alors, quand tu as des excuses, ça veut dire que tu ne t'engages pas envers toi-même. S'engager envers soi-même, ça veut dire pas d'excuses. Je fais ce qu'il faut. Aujourd'hui, je lève mon cul de ma chaise et j'agis en fonction de ma santé. Tu es capable de prendre cette décision-là? Il n'y a personne d'autre que toi qui s'en empêche. Mais c'est certain que pour avoir des excuses, écoute, ça fait 30 ans que je fais ça. Là. Les excuses, je les ai toutes entendues. C'est quand tu veux changer, c'est que tu veux changer radicalement. Tu jettes ta vie à la poubelle au complet, tu essaies de t'en créer une autre au lieu d'y aller progressivement. Et comme tu t'es créé un monde extrêmement difficile à atteindre qui est le monde de la perfection, bien là, c'est facile de te pondre toutes sortes d'excuses pour te dire que c'est impossible à atteindre, que tu n'y arriveras jamais. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es bien dans ta graisse et que tu ne veux pas autre chose que cet état, bien, tu as des excuses. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la persévérance, ben tu ne l'as pas. Parce que si c'est trop long avant que tu obtiennes tes résultats, tu vas te trouver une excuse. Là, tu vas les inventer. Tes excuses. Fais-toi-en pas, tu n'auras pas de difficulté. Alors, tu comprends que le monde des gens qui ont une qualité de vie, qui ont un style de vie vraiment orienté sur une santé optimale, je ne te parle pas d'apparence. Je ne te parle pas de gens très maigres qui s'entraînent 25 heures par semaine, qui en ont fait une maladie mentale et qui mangent 2 petits pois par jour. Je caricature, mais tu comprends, là, ça c'est l'autre extrême. Ça, c'est pas santé. Même si les apparences, tu dis, y a-tu vu le corps? Je serais tellement bien avoir un corps comme ça. Non, tu ne serais pas tellement bien avoir un corps comme ça. Tu serais, excuse l'expression, fucké dans ta tête. Pas bien dans ta tête. Ça ne peut pas aller bien. Ce n'est pas un équilibre de vie. Moi, je te parle de la voie du milieu. Une vie simple, équilibrée, qualité alimentaire, bouger régulièrement. C'est trop simple. Et occupe-toi de ton sommeil aussi, ta qualité du sommeil. Là. Arrête de dormir avec cette cochonnerie-là qui t'envoie des notifications toute la nuit sur ta table de chevet. Écoute, il y a des gens qui leur mettent un petit bonnet la nuit, là. Beau téléphone, hein, tu vas faire dodo avec moi, puis quand tu vas m'envoyer des notifications à 2 heures du matin, c'est certain que ça va être important, hein? Je vais me réveiller pour aller les regarder. Voyons, tu dors pas. Qualité de vie de merde. Nous sommes des entités biologiques, tu t'attends à quoi? Pas dormir, stresser. Hey, tu dors pas. Ton humeur est désastreuse, tu n'as pas d'énergie, tu es épuisé, ta vie va mal, tu as des pensées négatives tout le temps. La première question que tu devrais te poser, est-ce que je dors suffisamment et est-ce que ma qualité alimentaire, ma qualité de sommeil est suffisante également? Si tu dors à peine 5 heures par nuit et que tu te réveilles à tout bout de champ, zéro qualité de sommeil, hein? Ta vie, ton état de santé psychologique va se détériorer. Anxiété, dépression, burn-out, troubles de l'humeur, pensées négatives, tout va être là. Et là, tu te demandes, mais je comprends pas. Tu comprends pas, tu dors pas, tu manges de la merde, qualité alimentaire désastreuse, tu fais pas d'exercice parce que c'est sûr que tu n'auras pas assez d'énergie. Et tu es obèse, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que ça aille bien dans ta vie? À ce que ta santé soit optimale? Ça te prend quoi comme message pour comprendre? Tu vas attendre quoi? Hey, par contre, si tu as fait le choix d'être gros et de ne pas t'en plaindre et d'accepter tous les problèmes de santé qui viennent pour toi, en fermant ta gueule, en sachant que tout ça, c'est ta faute,
respect. Respect, j'ai rien à dire. OK? Tu as du courage, c'est ton choix, tu en acceptes les conséquences, je ferme ma gueule. Pour tous les autres géniards sur cette planète qui ne veulent pas se prendre en main, dis-toi que tout est de ta faute. Tu es obèse, tu es rendu là, dans un état désastreux au niveau de ta santé. Tu en avais la majeure partie de la responsabilité. Et toutes tes excuses ne sont que des illusions pour te rassurer, pour te dire que c'est pas de ta faute. Hey, j'en ai vu plein des gens de même. J'en ai autour de moi des gens comme ça. Et le message ne passe pas. Je sais que probablement, là, je suis en train de t'irriter, je suis en train de te faire mal, là, je frappe solide. Mais tu as besoin de messages comme ça pour te réveiller. Tu es dans un état lamentable, prends-toi en main. Attends pas dans 5 ans, tu es capable de le faire maintenant, là. Right now, maintenant. Tu es capable de te réveiller, de dire oui, je me prends en main. Je ne te parle pas de changer ta vie radicalement, mais faire des choix plus intelligents. Et si tu es un géniard, un pleurnichard, quelqu'un qui a toujours des excuses, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, hey, oui, je suis vraiment un géniard, un pleurnichard, et j'ai toujours des excuses. Maintenant que j'en ai conscience, j'arrête ça, je me prends en main, je m'engage envers moi-même. C'est le seul moyen de réussir. Bonne réflexion sur ces paroles très dures, très difficiles à entendre, je le sais, mais j'espère que tu vas te réveiller rapidement.